bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, donc du 24 au 30 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais bientôt également faire donc sur la chaîne de Shana Cartomancie des vidéos concernant le parcours des flammes jumelles de la rencontre à la fusion. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsqu'on parle d'une énergie tierce, cela ne veut pas forcément dire qu'on parle d'un amant ou d'une maîtresse. On peut également parler d'un trauma, on peut parler d'un trouble de la personnalité, d'un travail, d'une activité qui prend de la place, ou aussi de personnes de la famille ou de l'entourage amical. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de message du souffle des anges. Ensuite, une carte des conseils du monde angélique. Ensuite, une carte du good karma. Et ensuite, une carte du petit oracle de l'âme sœur. Ensuite, on ira faire un petit tirage avec le jeu des 152 mots et des breloques. Et on fera un tirage complet avec l'améthyste love. Donc, on y va d'abord avec le message, le souffle des anges. Alors, pour les scorpions du 24 au 30 avril, alors, voilà, j'en ai 3 qui sont sortis, je ne peux pas les prendre. Allez, message des anges pour les scorpions. Alors, vous avez un nouveau message, votre claire connaissance s'active, des idées et des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Ensuite, les conseils du monde angélique, donc hop là. J'en ai 2. J'en ai une. Et voilà. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Le good karma. J'en ai 2, 3. Donc non, je ne le prends pas non plus. Et ben voilà, on l'a. Alors, nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quittez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Et ensuite, le petit oracle de l'âme sœur. Ah ben, on l'a tout de suite. Je te voue une reconnaissance éternelle. Pour ta bonté, la joie que tu insuffles dans ma vie, tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Hop. Donc maintenant, on va aller voir avec l'oracle des 152 mots et les breloques. Alors, on va aller voir du coup maintenant avec les breloques et le jeu des 152 mots pour voir ce qui ressort et ce qu'on a pour vous, les scorpions. Ok. Petit chat. Alors, j'ai la lettre E, la lettre B et la lettre N. J'ai ce petit bonhomme là avec ses petits bagages qui s'en va ou qui revient peut-être. Ok. Alors, on a la lenteur quand même. On a la lettre T, les clés, le troisième œil, le G, les ciseaux. Le petit jardin secret, ok. Bon, moi j'ai quand même quelqu'un là qui, alors soit qui est parti ou qui s'en va. Dans tous les cas, j'ai quand même une personne qui prend ses bagages, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui part, comment je vais dire ça, qui part pour se débarrasser un petit peu des bagages émotionnels qu'il ou qu'elle a. Donc ça peut prendre du temps.
Moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de vous sauver, ou vous avez essayé de sauver, mais ça n'a pas fonctionné, ou ça n'a pas marché comme vous le souhaitez. On peut me parler d'une personne qui est balance, une personne avec un tempérament un peu impulsif aussi. Pour moi, ça prend du temps. On vous demande de rester fort là avec le lion. Pour moi, il faut rester fort par rapport à cette situation. Alors, par rapport aux mots, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a le mensonge, d'accord, la maladie. Ok, agir. J'ai quelqu'un qui va agir hein, concernant des mensonges. Euh, ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui était plutôt dans l'attente, qui a demandé à ce que quelque chose soit exaucé. On voit que c'est quelqu'un qui va quand même agir là, par la peur de vous perdre. On parle d'une personne féminine. Euh, on parle d'une personne féminine. Pour moi, j'ai un vœu qui va être exaucé. Là, avec l'étoile filante, j'ai un vœu qui va être exaucé. On me parle de bonheur hein, quand même, hein, avec le petit chat là. Euh, j'ai la lettre J, donc on peut me parler de Julien, Johanna, Gabriel, Gabin, Joy. Ok. Moi, j'ai le bonheur qui revient quand même, hein. J'ai l'araignée là. Donc on peut le dire, l'araignée du soir, espoir, l'araignée du matin, chagrin. Le puzzle. Pour moi, vous allez avoir des pièces qui vont se rassembler petit à petit. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Enfin, cette personne va revenir recoller un peu les pièces du puzzle. C'est quelqu'un qui a gardé longtemps des secrets. Ouais, j'ai quelqu'un qui a gardé quelque chose de secret. On me dit que là, aujourd'hui, cette personne est prête à couper avec des blessures émotionnelles pour renforcer le lien. Pour moi, c'est quelqu'un qui est... ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui vous prend, enfin, qui vous voit comme sa reine ou comme son roi, mais qui a un tempérament quand même assez impulsif, hein. Pour moi, vous avez la clé. Vous avez la clé du jardin secret, là. Euh, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est assez long. Je pense que ça fait déjà quelques temps que cette séparation ou ce couple est en train de se faire. On vous demande vraiment de garder la force, de garder la force, de garder la foi. Euh, pour moi, j'ai une personne qui s'est noyée dans des mensonges. C'est ce que j'ai. J'ai quelqu'un qui s'est noyé dans ses mensonges. Mais on me parle de chance, on me parle vraiment de quelque chose de positif qui arrive là. Vous avez la clé pour renforcer le lien avec cette personne. Vous avez la clé. Moi, on me parle de sagesse. Alors, je pense que c'est vous, mesdames, qui avez cette sagesse de pouvoir conseiller cette personne, de pouvoir l'amener sur un chemin différent. Qui, ça prend du temps, mais j'ai quand même le petit chien. Donc, pour moi, c'est quand même quelqu'un, une personne fidèle, mais qui a peut-être menti sur des sentiments. On me parle d'une personne qui pourrait être balance ou une personne qui travaille dans la justice aussi, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui a pris une décision qui pourrait être ferme et définitive, une personne indépendante. J'ai quelqu'un d'indépendant, indépendant. Ouais, j'ai beaucoup de lettres. Quelqu'un qui a été, ouais, vous voyez, j'ai quand même quelqu'un qui a été un peu vipère avec vous, qui a été un peu oppressant, empoisonnant. On parle de petit chat là, donc le petit chat, c'est quand même l'indépendance, le petit chat. Donc j'ai la lettre J, N, Y, T. E, B, G, J. Oh, bah, je l'ai deux fois celle-là. Non, non, là c'est le I. Le I, j'ai le I, le V. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui attend d'être sauvé ou qui a espéré vous sauver, mais qui finalement, lui ou elle, n'a pas coupé avec ses blessures du passé. Ce qui a un petit peu empoisonné votre relation d'ailleurs, hein. Ouais. Moi, j'ai quelque chose comme ça. J'ai quelque chose qui a empoisonné votre relation. On me parle de jardin secret, donc hmm, ouais, j'ai quelqu'un qui a gardé beaucoup de choses secrètes, hein. Beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, cette personne, elle a pris ses bagages, elle est partie. Mais on voit qu'elle est partie avec des fardeaux émotionnels. Pour moi, elle est partie travailler sur ces fardeaux émotionnels. Elle vous reste fidèle, hein, mais c'est quelqu'un qui pensait vous sauver, mais qui ne s'est pas sauvé lui-même avant. Et c'est ce qui a coupé un petit peu, c'est ce qui a un peu malmené votre relation.
On va aller voir avec les mots. Affection. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments. Il ou elle sait qu'il ou elle a fait une erreur en ne parlant pas de ses sentiments, de ses émotions, de ce qu'il ressentait pour vous. Ça a ça a empoisonné votre relation, mais je pense que il ou elle s'est refermé par rapport à une relation du passé qui a été très compliquée pour lui ou pour elle, hein, qui a causé un fardeau émotionnel, sentimental, et qui fait que maintenant cette personne agit impulsivement en fait. Hein. J'ai quand même le squelette, donc pour moi, bon, le squelette c'est la mort, hein, le deuil. Hein. Il a besoin, oui. Il a besoin de Il a besoin de se débarrasser de ses fardeaux émotionnels pour voir clair, pour comprendre votre relation. J'ai quelqu'un qui va avoir besoin de conseils, mais qui va agir hein, pour exaucer son souhait d'être avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui vous a menti hein, concernant son affection pour vous. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui commence à avoir de la sagesse, qui a peur de vous perdre. Vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente, mais pas vraiment dans la dépendance. Vous êtes dans l'attente, simplement. Vous attendez tout simplement que cette personne agisse. Donc, au niveau des lettres, donc j'ai le Y, hein, donc on peut parler de Johan. Bon, je peux parler d'Iliano, Gabin, Gabriel, Gilles. Le I, qu'est-ce qu'on a en I? Igor, le V, Valérie, Valérian, Vincent, Véronique, le E, Élodie, Étienne, Edith, Enola, le T, Thomas, Tatiana, Thaïs, le N, donc Nicolas, hein, Noam, Noé, Nola, le B, Bernard, Bertrand, Billy. Ouais, moi j'ai quand même quelqu'un qui a empoisonné, qui a eu un comportement impulsif qui a un petit peu empoisonné votre relation. Alors je vais ranger tout ça. On voit quand même qu'il y a le bonheur hein, qui revient. Vous voyez, j'ai le joy là qui ressort tout de suite aussi. Donc j'ai le bonheur, j'ai quelqu'un qui va agir hein, pour exaucer son envie d'être avec vous. Alors, on va aller voir avec la métiste love maintenant. Tac. Allez, on reprend donc pour les scorpions du 24 au 30 avril. Alors, je fais en 2 fois parce que du coup, le paquet est hyper gros. Allez, c'est parti. Allez, scorpion sentimental du 24 au 30 avril, s'il vous plaît. On parle de trahison, de traumatisme, de trahison, d'abandon. J'ai l'abandon aussi. Trahison par rapport à une rupture. Vous êtes senti trahi par rapport à une rupture. Il y a eu de la trahison. Ah oui, on voit que les sentiments étaient réciproques. Malgré cette rupture, les sentiments étaient vraiment réciproques. On avait vraiment l'amour en toute puissance, quoi. Ça a été difficile. Ça a été ou ça, c'est difficile pour vous parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine dépendance. Vous étiez peut-être dépendant ou dépendante affective de cette personne. Hein. Mais j'ai quand même un renouveau. Cette personne est en train de comprendre. J'ai comprendre. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre, qui comprend ou qu'elle comprend qu'il vous a humilié, qu'il a besoin de reprendre en maturité. Oui, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est en train de grandir là. Hein. J'ai un peu l'homme superficiel qui est en train de grandir. Il y a des remords. Hein. Il y a quand même des remords là sur cette relation. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie concernant cette rupture. Vous vous recentrez sur vous. Hein. Vous êtes éloigné de cette personne.
Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de fardeaux, beaucoup de douleurs émotionnelles. Je vois, il y a quand même la trahison, l'humiliation et l'abandon. Donc, il y avait beaucoup de fardeaux, c'est ce que j'avais vu dans les breloques. On a la sagesse. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va retrouver la sagesse, qui va sortir de cette dépendance. On peut parler de dépendance affective, on peut parler de jeux vidéo, de l'alcool, de la drogue, du travail, du sport par exemple aussi. Hein. On voit que cette personne va grandir. Ça va être difficile pour lui ou pour elle, mais c'est quelqu'un qui va grandir. On voit que c'est quelqu'un qui agit impulsivement, donc c'est ce que j'avais vu également. Hein. Ouais, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des doutes. Il ou elle réfléchit. Il ou elle est dans la réflexion. Eh oui, vous êtes en relation karmique. Donc, karmique, âme sœur, flamme jumelle ou lien de vie antérieur. On vous dit que malgré le silence qu'il peut y avoir, il va y avoir une seconde chance. Une chance qui va vous être accordée. Pardon. Désolée. Hop ça. Bah, dis donc, celle-là, elle veut partir. Il y a une chance qui va vous être accordée, qui va vous être donnée. Ouais, on me parle d'une personne qui va se transformer là. Jusqu'à l'été, il va y avoir une transformation. Ou sur l'été, il y aura une transformation. J'ai quelqu'un qui va devenir plus mature. Quelqu'un d'impulsif. L'impulsivité, hein, on l'avait. Hein. Moi, j'ai quelqu'un en fait qui agit sur l'impulsivité parce qu'il croit ou qu'elle croit qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. C'est quelqu'un qui pourrait revenir en vous disant alors t'as quelqu'un voilà un truc j'ai quelque chose comme ça qui ressort, c'est assez drôle d'ailleurs, alors que non, vous êtes totalement fidèle à cette personne, mais c'est quelqu'un qui est tellement en période de crise qu'il est dans le doute. Il est dans le doute, mais on vous dit de rester forte parce que cette personne est en train de faire un travail de guérison. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail de guérison concernant de la famille ou l'envie de construire une famille. Mais c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Hein. On vous demande de rester fort, de garder la foi, de garder le courage d'avancer avec cette personne. Même si aujourd'hui, cette personne a rompu avec vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir, qui va... Ouais, c'est quelqu'un qui a été malhonnête concernant sa fidélité. Bon, on a quelqu'un de fidèle, mais quelqu'un qui a été malhonnête par rapport à sa fidélité. Ok. Bon, c'est pas très glorieux, quoi. Les scorpions sentimentales, du 24 au 30, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même parce que vous savez que cette personne n'est pas très honnête avec vous, que c'est quelqu'un qui vous ment. Vous savez que cette personne vous ment. Bon, il y a une protection sur le couple. On a quelqu'un qui pense à vous. Hein. On a quelqu'un qui pense à vous mais qui se ment en fait. Hein. Soyez patiente. Patiente, pardon. Voilà. Soyez patient ou patiente parce qu'il y a le retour du bonheur qui vient. Il y a le retour du bonheur qui arrive très très vite. On vous dit bien que cette rupture a été la foudre qui vous est tombée sur la tête, mais on vous dit que cette rupture est éphémère. C'est quelque chose qui va être de courte durée, puisqu'on a un choix qui va se faire et ce choix va amener à l'élévation et à la réconciliation avec cette personne. On parle bien d'un homme qui va acter une fin de cycle et qui va attendre, en fait cette personne attend votre retour puisque c'est quelqu'un qui sait que vous êtes son âme sœur, mais c'est quelqu'un qui pense qu'il y a une tierce personne dans la relation alors que vous êtes totalement fidèle à lui ou à elle. C'est quelque chose, votre relation est une relation
qui va être ancré, qui va être solide. Mais il faut laisser le temps à cette personne, à votre autre, d'avoir le déclic pour se libérer du passé, de revenir dans la relation magique dans laquelle vous étiez. Et il va y avoir ce déclic, et ce déclic, ça va être le manque. Le manque, et il va penser que vous avez tourné la page. Donc lui, il va penser, lui ou elle va penser que vous avez tourné la page, et c'est ce qui va faire qu'il va revenir. Et là, on va avoir le grand bonheur, parce que c'est une personne qui va ruser. Pour moi, c'est quelqu'un qui va ruser pour revenir vers vous, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, et qui va se dire, oh, je pense à cette personne alors qu'on est séparés, c'est pas normal. Vous voyez, on va avoir ce travail de guérison qui va se faire. C'est, pour moi, vous êtes en train de vous éloigner, mais c'est là que lui ou elle va revenir. Tout simplement, pour moi, c'est ça. Il a agi sur le coup de la colère, sur l'impulsivité, il a rompu ou elle a rompu, mais en fait, il va se rendre compte ou elle va se rendre compte que votre relation n'est pas comme les autres. Ok, les scorpions? Alors voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, et dites-moi si cette formule de tirage de guidance vous plaît. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mai. Je vous retrouve bientôt. Bisous!